Nous voilà dans notre dernier épisode consacré à la grande thématique de la notoriété et de la crédibilité pour développer nos entreprises. Dans cet épisode, nous allons aller encore plus loin avec Aline qui va nous dévoiler les coulisses de son métier. On parlera ensemble compétences clés, erreurs à éviter, conseils pour bien déléguer cette tâche si importante. Que tu songes à te lancer dans ce domaine ou à confier cette mission à un pro, tu repartiras avec des tips concrets pour booster ta stratégie. Bonjour Adeline, si certaines personnes arrivent sur ce 3e épisode, n'hésitez pas à aller écouter les précédents dans lesquels on expliquait ton métier, dans lesquels on expliquait ce que tu fais et comment tu peux nous aider. Et puis avec ce focus aussi sur la partie communiqué de presse, comment on le rédige, comment on peut s'en emparer et comment il peut nous aider dans nos développements. Par quelles compétences principales tu voudrais qu'on commence, celles qui représentent finalement un peu le mieux ton métier, celle qui est prépondérante dans ton quotidien? Je crois qu'on va commencer par la ténacité, du coup. Parce que il faut vraiment avoir de la résilience, en fait. C'est un métier dans lequel on va devoir convaincre le journaliste et ça se fait pas toujours dès le premier envoi. On est parfois obligé de faire des relents, enfin parfois, toujours obligé de faire des relances. Et en fait, il faut vraiment ne rien lâcher. Ne pas se dire aussi que parce que dès le premier envoi du communiqué de presse, on n'a pas eu de retombées, ça n'ira pas la prochaine fois. Au contraire, en fait, c'est quelque chose qui se fait sur le long terme aussi. Si vous le faites par une attachée de presse, donc nous, on a déjà nos contacts, donc des fois, c'est plus facilitant aussi de déléguer pour que nous, on ait déjà les contacts et qu'on puisse déjà beaucoup plus facilement rentrer dans les rédactions. Vous, si vous l'envoyez par vous-même, le communiqué de presse, comme on a détaillé dans l'épisode précédent, ça veut dire aussi que vous n'êtes pas connu, en fait, pour le moment. Donc, le journaliste aura parfois plus de mal à vous faire confiance. Donc, voilà, il ne faut pas désespérer, il faut toujours s'accrocher. Et parfois, il y a des médias à qui on envoie un communiqué de presse. Moi, je sais que là, j'en avais envoyé un au mois de février. Et la journaliste, en fait, elle n'avait pas l'opportunité dans ses émissions de passer ce sujet-là pour mes clients. Elle m'a recontacté au mois de juin pour enregistrer une émission qui sera diffusée là, bientôt au niveau télé. Donc, c'est quand même aussi de se dire, on lâche rien, ça c'est hyper important. Et c'est aussi, tu disais, qu'est-ce que moi je peux apporter? En fait, ça veut dire aussi résilience, relance, etc. C'est quand même aussi un gros boulot. Et quand on le fait de nous-mêmes, on a vite tendance à envoyer le communiqué de presse et à pas forcément relancer. On oublie, on est dans autre chose. C'est normal, on a mille et une choses à faire en tant que chef d'entreprise. On est tous logés à la même enseigne. Et du coup, c'est aussi ça, en déléguant, en fait, il y a aussi le fait que déjà, on est connu des journalistes, mais en plus de ça, on va aussi pouvoir passer plus de temps sur les relances. Et je sais que des fois, les journalistes disent, bon, non, mais le sujet, c'est pas maintenant, relancez-moi dans 2 mois. Donc ça, pour pas louper, moi, je me remets aussi des systèmes d'alerte en me remettant, attention, le journaliste avait dit, dans 2 mois, il fallait le recontacter. Ou même un journaliste qui dit, oh, je vous rappelle dans 3 semaines. Vous pouvez être sûr qu'il peut vous avoir oublié. Donc, c'est aussi d'aller vraiment relancer. Tiens, on avait dit ça. Tiens, là, j'ai vu que vous aviez finalement parlé de ça. Peut-être qu'on peut rebondir dessus, etc. Donc, ça aussi, voilà, de bien avoir cette récurrence, de bien suivre le dossier de A à Z, en fait. Complètement. Ça me fait penser que dans les premiers épisodes, tu avais aussi parlé de patience, de avoir la patience d'avoir les résultats escomptés, d'arriver à l'objectif qu'on s'était fixé. Et ça peut, en lien avec la résilience dont tu parles, la pugnacité, de aussi avoir la patience d'attendre que ça fonctionne. Oui. Tout à fait. Ça, c'est important aussi. Et patience même au niveau résultat, au niveau retombée, au niveau parution dans les médias, mais aussi au niveau retombée, comme je vous le disais, en effet, peut-être dans le premier épisode, je crois, c'est que le retour sur investissement, peut-être dans une publicité, vu que c'est du marketing, la pub, on va inciter le client à acheter tout de suite. Dans les médias, comme je vous disais aussi, c'est de la notoriété. Donc, la notoriété, c'est du long terme. C'est faire un bruit de fond, en fait, pour que les gens vous voient tout le temps, 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 et que quand ce sera le bon moment pour eux, ils puissent passer à l'acte d'achat auprès de vous, du coup.
Donc, en effet, la patience a beaucoup de niveaux aussi. Alors là, du coup, on était plutôt sur des compétences, un peu des soft skills, hein, des compétences qu'on peut avoir en termes de personnes. Si on passe un peu sur les compétences techniques, sur quoi tu voudrais faire un petit focus, qu'est-ce que tu voudrais mettre en avant qui est important dans ton métier et dont tu te sers un peu au quotidien? Moi, j'ai ma petite idée, mais on va voir si on a la même. Tout ce qui va être orthographe, parce que bah, du coup, c'est hyper important d'avoir un communiqué de presse qui est assez propre et qui peut être réutilisé en l'état, comme je vous le disais, pour faciliter la vie du journaliste. Ça arrive d'avoir une coquille, c'est pas la mort, mais vraiment, enfin voilà, faites-vous relire si vous n'êtes pas les pros de l'orthographe. Vous avez forcément autour de vous quelqu'un qui sera peut-être plus apte à pouvoir vous relire. Donc ça, c'est pas une honte en fait de se faire relire. Au contraire, c'est tout bénef. Un communiqué de presse qui serait bourré de fautes, vous n'aurez pas de chance d'avoir de parution. Donc ça, l'orthographe, mine de rien, c'est important. Donc les qualités rédactionnelles et notamment des qualités de synthèse parce que, comme je vous le disais aussi la semaine dernière, un communiqué de presse, ça doit faire une page et demie. Ça doit être que sur un sujet. Donc cette capacité de synthèse et de prise de recul, elles sont importantes au niveau de la partie rédactionnelle du coup. Ok. Ça, c'est vraiment les On avait compétences. vraiment la même idée. Je pense que effectivement, une des compétences techniques de base, c'est vraiment, voilà, comme on le disait hier, la semaine dernière, c'est une technique à avoir pour avoir la forme, etc. du communiqué de presse. Mais c'est vrai que d'avoir la bonne typologie de rédaction et on rédige pas la même chose sur un post LinkedIn, sur un communiqué de presse ou sur un article de blog. C'est pas exactement les mêmes typologies de rédaction. Ouais, tout à fait, ça tu as entièrement raison, tu as tout compris et puis, du coup, le côté peut-être négociation aussi parce qu'en fait, mine de rien, on va devoir aller négocier avec le journaliste et puis essayer d'être un petit peu rusé, pour lui dire que, notre sujet est hyper pertinent et que, il faut le prendre. Il faut faire un article dessus donc ça, le côté négociation, Ouais. il est vraiment, vraiment important donc ça va avec le relationnel parce que bah, c'est pas de la négociation pure et dure, on n'est pas non plus commercial, mais mine de rien, il faut quand même arriver à convaincre le journaliste. Donc ça fait partie vraiment aussi Ouais. des compétences de base qui sont importantes. Alors ne paniquez pas, parce que j'en entends tout de suite qui vont me dire «Ah, moi je suis pas du tout commercial, j'aime pas ça». Mais c'est pas pareil. C'est pas la Oui. partie commerciale et c'est plutôt le côté, où il faut savoir, trouver le bon angle pour le journaliste, lui dire: «J'ai vu que vous faites ça, j'ai vu que vous aviez parlé de ça». Enfin voilà, de vraiment aller, dans cette Mm. négociation-là. Quelle est, à ton avis, la place de la partie un peu prise de recul et stratégie pour pouvoir intégrer justement cette relation presse à une stratégie de communication un peu globale? Comment tu vois les choses sur cette partie-là? Ça, c'est hyper important parce qu'en effet, les relations presse, ça fait partie de ce qu'on va appeler le mix marketing. Donc, en fait, vous n'allez pas faire juste des relations presse. Vous allez avoir aussi un site internet avec peut-être une partie blog. Vous allez avoir peut-être une newsletter. Vous allez avoir peut-être des réseaux sociaux. Vous faites peut-être même des salons qui font partie de la communication aussi. Vous avez peut-être un site e-commerce. Voilà, vous avez peut-être des marketplaces qu'il faut que vous animiez ou sur lesquels il faut que vous fassiez aussi des fiches produits. Vous avez peut-être, j'en sais rien, des flyers. Enfin voilà, vraiment la relation presse, elle s'insère dans toute cette stratégie-là. Donc c'est important de savoir prendre du recul sur ce qu'on fait déjà, et puis aussi le recul de aussi qu'est-ce qu'on va en faire de ces articles de presse. Parce qu'il ne faut Ouais. pas se dire qu'une fois qu'on a eu une parution dans un média, c'est fini. Maintenant, faites-la vivre cette parution aussi. Donc cette prise de recul, c'est qu'est-ce qu'on va en faire, où est-ce qu'on va la distribuer, comment, est-ce qu'on va la mettre dans la newsletter, est-ce qu'on va la mettre dans la signature de mail, est-ce qu'on va la mettre sur les réseaux sociaux, à tous ces endroits-là aussi. Si c'est à tous les endroits, est-ce qu'on la publie de la même façon partout? Donc ça, voilà, cette prise de recul, elle est importante. Et il y a un tout petit côté législation par rapport à ça, par contre, et qu'il faut avoir aussi au niveau des compétences, c'est parce que c'est en fait tout article de presse, c'est soumis au droit d'auteur. Donc, vous n'avez pas non plus le droit de diffuser l'intégralité d'un article s'il est réservé aux abonnés. S'il y a une URL avec l'article en entier, vous pouvez mettre l'URL, il n'y a aucun souci. Idéalement, vous créditez quand même le journal et le journaliste.
Si l'URL, elle donne le début de l'article et que le reste est réservé aux abonnés, vous ne faites pas une capture du PDF si vous avez eu la chance de voir l'article ou une capture du journal si vous l'avez acheté. Ça, ce n'est pas autorisé au niveau du droit d'auteur. Faut faire attention à tout ça. Donc, il y a une petite compétence juridique. Alors, c'est pas sur énormément de choses, mais là-dessus, quand même, sur le droit d'auteur. Super. Et peut-être pour terminer, j'aimerais bien qu'on fasse le lien parce qu'on a parlé beaucoup de notoriété, de booster sa notoriété, de crédibilité pour voilà, gagner un petit peu de prestance et asseoir son expertise vis-à-vis de ses prospects ou de ses clients. Mais comment on fait le lien avec authenticité dans tout ça? Parce que c'est quand même important OK, on veut gagner en notoriété, on veut avoir plus de clients, on veut se développer. Mais comment est-ce qu'on garde ce côté authentique et transparent, justement, faire le lien un petit peu avec ce que tu disais, de pas basculer que dans de la pub finalement et de garder ce côté vraiment article informatif avec de la transparence et de l'authenticité sur son véhicule. Et oui, alors c'est pareil, la transparence, l'authenticité, c'est hyper important parce que il faut pas rêver, hein, les journalistes qui font leur métier, ils vont aller chercher des infos, ils vont aller regarder si ce que vous dites c'est vraiment vrai. Si je sais pas, une TPE qui va parler de la RSE et qui en fait c'est un peu du greenwashing, vous inquiétez pas que les journalistes ils vont vite le découvrir. Donc la transparence, l'authenticité, c'est hyper important. De toute façon, vous faites, j'imagine, si vous nous écoutez de votre mieux, vous n'avez rien à cacher. Donc, soyez authentique, soyez vrai, soyez vous-même. Et ça, c'est dans votre communication. Je pense que c'est pas que dans les médias, dans toute votre communication. C'est ce qui va vous permettre de tenir sur le long terme aussi. Les gens s'en rendent compte. Vos clients, vos prospects, ils le voient bien. Si dans vos valeurs d'entreprise, vous dites quelque chose et que vous faites autre chose, ça arrive, bon voilà, mais parfois, c'est qu'il faut repositionner ses valeurs aussi. On change, on évolue, c'est OK, mais c'est vrai que cette authenticité, soyez vous-même. En étant vous-même, vous allez aussi attirer à vous les bonnes personnes, les personnes qui vous ressemblent, qui vous correspondent, et ça vaut aussi pour les médias. Soyez le plus vous-même possible, comme ça va aussi faciliter les choses. Et en étant vous-même, quand vous allez être appelé pour une interview, par exemple, vous pourrez, vous serez peut-être un peu moins en stress de dire, bon bah voilà, c'est qui je suis, c'est pas le personnage que j'ai décidé de montrer aux médias non plus. Donc pour conclure, c'est quand même un beau panel de toutes les compétences qu'on peut retrouver. C'est évidemment pas exhaustif, on a plein d'autres au quotidien, ça j'en doute pas. Mais en tout cas, ça donne déjà un premier ordre d'idée que si on se trouve dans cette position de commencer à réfléchir un petit peu à est-ce que faire finalement intégrer la presse, que ce soit n'importe quel média, hein, finalement, peut-être que ça peut être utile dans nos stratégies de communication. C'est quelque chose je pense que peu d'entrepreneurs aujourd'hui envisagent dans leur communication globale, hein. On parle énormément de communication digitale avec les réseaux sociaux, avec le blogging, etc., etc. Mais je pense que les autres typologies de médias sont un petit peu moins envisagées dans nos stratégies de com. Donc en tout cas, ça donne une bonne idée des compétences qu'il faudrait pouvoir mettre en pratique et pouvoir développer pour euh, se diriger vers ce type de communication ou alors de déléguer et de trouver le bon partenaire pour pouvoir travailler ce sujet-là, que ce soit en ponctuel, que ce soit en récurrent. En fait, toutes les solutions sont envisageables. Ouais, tout à fait. Et puis, si vous voulez travailler avec un partenaire, sur ce sujet-là des relations presse, essayez de trouver aussi quelqu'un avec qui vous vous entendez bien. Parce que comme je le disais dans un des épisodes précédents, c'est important de tout lui dire, d'être en contact tout le temps avec, votre attaché de presse. Donc ça aussi, trouver quelqu'un avec qui vous vous entendez bien, avec qui vraiment le feeling passe et quelqu'un à qui vous arrivez à,
faire comprendre votre sujet. Je dis pas que je maîtrise pas tous les sujets. Et c'est comme les journalistes, ils ne maîtrisent pas tous les sujets. Il y a une culture générale où on entretient ça aussi, on essaye de se documenter, mais vous êtes des experts de votre domaine et c'est nous qui devons en parler. Donc certes, nous, on va être aussi le tampon de vulgarisation, mais aussi assurez-vous que vous êtes en mesure que la personne avec qui vous travaillez au niveau de relations presse arrive quand même à comprendre un minimum votre domaine, parce que moi je sais que il faut vraiment que le sujet me parle aussi pour que je me dise oui, là je suis en mesure de convaincre le média, ou alors là j'y comprends rien, mais j'ai besoin que en face tu m'expliques, et là je me dis ah oui, là peut-être que ça peut le faire, ça y est, j'ai compris. Il y a ça aussi, de vraiment être sûr de vraiment bien vous entendre avec la personne, parce que comme je vous disais, c'est vraiment aussi, faut nous considérer comme une partie de l'équipe en fait. Ouais, complètement. Mais au final, comme un peu tous ces prestataires, ça doit être un membre de l'équipe et pas juste un prestataire lambda à qui, voilà. Tout à fait, c'est un partenaire plutôt qu'un prestataire dans tout ce qu'on fait. Exactement. Et puis, petite chose aussi, peut-être, c'est se dire, faut pas avoir peur. En fait, les médias, c'est pas que pour les boîtes du CAC 40, c'est pas que pour les grosses entreprises, clairement pas. Moi, je sais que je suis solopreneur, je suis toute seule sur l'entreprise et je passe dans beaucoup de médias, y compris des podcasts. Marine, c'est comme ça. Toc toc, bonjour, j'ai vu que tu avais un podcast. Est-ce que voilà, j'ai fait mes propres relations presse avec Marine. Et si ça vous fait moins peur, peut-être commencer comme ça aussi. Commencez par des médias qui vous sont familiers, comme le podcast, comme les lives Instagram ou LinkedIn sur la communauté de quelqu'un d'autre. Vous allez toucher une autre audience, vous allez aller croiser votre audience avec celle de quelqu'un d'autre qui est en lien avec la vôtre. Donc là, c'est pareil, ça c'est en fait aussi faire des relations presse. Donc faites-le, commencez comme ça, si c'est plus facile pour vous aussi sur des choses que vous connaissez. Et moi, je sais que mes clients, allez, 90% de mes clients, ce sont des entreprises de moins de 10 salariés. Ouais, complètement. Eh ben, c'était hyper intéressant. Je suis ravie qu'on ait pu parler relations presse ensemble et qu'on ait pu justement faire un petit focus sur ton métier. Évidemment, les commentaires sont ouverts pour qu'on puisse répondre à toutes les questions, parce que sur des contenus courts comme celui-là, on n'a évidemment pas traité tous les sujets et répondu à toutes les questions. Donc, on est toutes les deux disponibles pour y répondre. Et merci beaucoup, Adeline, d'être venue à mon micro. Merci beaucoup, Marine, pour ton accueil. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que tu as apprécié autant que moi cette conversation enrichissante. Je suis Marine, consultante RH et facilitatrice de succès pour les indépendants passionnés. Mon rôle, révéler tes compétences clés et t'aider à bâtir l'équipe parfaite pour réaliser tes rêves. Si tu souhaites en savoir plus sur comment je peux t'aider à libérer ton potentiel, révéler tes compétences ou optimiser ton organisation, contacte-moi via les liens en description. Tu y retrouves aussi toutes les infos concernant notre invité du jour. N'oublie pas de t'abonner au podcast pour ne manquer aucun des prochains épisodes et partage-le autour de toi pour m'aider à grandir. Si tu as des questions, des commentaires ou si tu souhaites partager ta propre expérience, n'hésite pas à me contacter.